Allez, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, c'est Max. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu, du backtesting. Ok. Là, j'ai déjà préparé pas mal de textes, mais vous inquiétez pas, je vais quand même tout vous expliquer. Vous l'avez vu dans tous les cas dans la miniature et avec le titre. On va parler de l'importance du backtesting. Moi, j'ai longtemps pensé que le backtesting, c'était pas forcément utile, que c'était une perte de temps et que je me disais que j'avais pas besoin de backtester au final pour être rentable en trading. Et en fait, c'est une erreur de penser ça. Oui, on peut être rentable sans backtester. Oui, on peut avec du temps récolter la data autrement, directement en réel. Mais le backtesting va vous faire gagner du coup de la confiance, va vous faire gagner du temps. Et c'est vraiment deux choses qui sont essentielles en trading pour réussir. La confiance, si vous êtes confiant sans non plus être surconfiant, je l'ai noté ici, j'ai parlé de confiance. Si vous êtes confiant, vous allez beaucoup plus facilement respecter votre plan et vous allez gagner du temps. Au lieu de mettre 3 ans à récolter de la data, vous allez mettre un mois, 2 mois à la récolter dans le passé. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais comme je l'ai dit, le trading, c'est des mathématiques et des statistiques. Quand vous appliquez une stratégie, vous ne savez pas si elle va fonctionner dans un mois, dans 2 mois, dans un an, dans 10 ans. Mais pourquoi vous l'appliquez? Mais vous l'appliquez parce qu'elle a fonctionné depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, par, euh, par une personne que vous suivez, qui a un track record et qui montre que ok, la stratégie fonctionne depuis plusieurs mois. C'est typiquement ça. Quand on choisit une stratégie, c'est qu'elle a fonctionné dans le passé. Vous n'allez pas choisir une stratégie par un mec random qui sort de nulle part, avec aucune data dans le passé, aucune data prouvée. Vous ne savez pas du tout si la stratégie fonctionne. Donc inconsciemment, quand on choisit une stratégie, on l'a choisie évidemment parce qu'elle a fonctionné dans le passé et donc elle a beaucoup plus de chances de fonctionner dans le futur. Et le trading, c'est vraiment purement des mathématiques et des statistiques. Peu importe quand vous choisissez votre stratégie ou par rapport à la data que vous récoltez, etc. C'est purement des maths. Si vous savez que vous avez sur 1000 échantillons, sur 1000 trades, vous avez 40% de win rate avec un RR de 3, c'est personnellement mon cas, j'ai 41% de win rate avec 42% de win rate avec un moyenne d'erreur de 3, je sais que je suis largement rentable. Et ça, je le sais sur 5-6 ans de data. Ok, donc j'ai beaucoup plus de chances d'être aussi rentable sur les années à venir. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pendant encore 20 ans, mais si ça fonctionne pendant 6 ans dans le passé, il y a des grandes chances que ça continue dans les années à venir. Et ça, vous allez voir que c'est vraiment important, surtout pour si vous débutez ou si vous n'êtes pas forcément rentable et que vous êtes dans le stade où vous changez souvent de stratégie, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous demandez si votre stratégie est la bonne, que vous cherchez la meilleure stratégie, etc. Vous allez voir que le backtesting va vraiment changer beaucoup de choses pour vous. Donc, je l'ai dit, mais le trading, c'est purement des maths et des statistiques, ok, que ce soit dans les calculs de data ou même quand vous choisissez une stratégie. Pourquoi c'est important? Il y a 3 points qui font que c'est important. On va y aller un par un. Euh, Concrètement, le backtesting, ça va te donner un edge sur ta stratégie. Qu'est-ce qu'un edge? Ça va te dire que ok, ta stratégie est rentable. Ça va te permettre de savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Ok. Si tu, comme je t'ai pris l'exemple tout à l'heure, tu prends une stratégie au hasard, euh, tu sais pas si elle a fonctionné, tu sais pas dans le passé si la personne qui te l'enseigne elle est rentable ou pas, tu pourrais inventer toi-même une stratégie. Tu pourrais dire ok, en fait là je vais inventer moi-même ma stratégie, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas savoir si elle va fonctionner ou pas, tu sais pas. Donc tu vas aller dans le passé pour appliquer ta stratégie pour ensuite l'appliquer en réel. Et donc c'est ça le edge sur ta stratégie, c'est de filtrer et de savoir ce qui marche, ce qui marche pas sur ta stratégie. Parce que une stratégie elle peut fonctionner pour une personne, elle peut fonctionner pour la personne qui te l'enseigne, ok, pour lui elle peut fonctionner. Mais par contre pour toi, ok, ça c'est toi, elle peut ne pas fonctionner, ok. Pourquoi? Parce que même si la stratégie est la même, on n'a pas forcément la même vision, on n'a pas forcément la même psychologie, on n'a pas forcément la même appétence au risque, le même risque à prendre, et donc une stratégie peut être rentable pour quelqu'un, mais ne pas être rentable pour toi. Et donc toi ce que tu veux c'est avoir un propre edge sur ta stratégie, savoir que ok pour toi elle marche. Et ça tu vas le savoir du coup en backtestant. Tu vas pouvoir savoir dans la stratégie ce qui marche pas. Par exemple si tu as plusieurs confluences sur ta stratégie, je dis n'importe quoi, si je sais pas, tu es sur du SMT, tu trades de la SMT, tu trades à la fois les OB, les FVG, tu trades à la fois FIBO, tu trades à la fois, je sais pas quoi, plein de confluences, mais ça va te permettre de filtrer ces confluences. En fait, il faut que tu imagines que le backtesting c'est un énorme entonnoir et que du coup tu vas mettre toutes ces confluences dans un entonnoir. Tu vas voir que ok, au final toi l'OB il ne sert pas à grand chose, limite il te dessert. Tu remarques que quand tu prends un trade par rapport à l'OB, tu as 100 OB, tu as 50% de win rate, avec OB tu as 25% de win rate, donc tu perds du temps, au final ça sert pas à grand chose, tu te prends la tête pour rien, donc tu vas te dégager ça, ok. Toi tu remarques que le FVG ça marche beaucoup pour toi, mais tu vas le garder. Tu remarques que ok le FIBO ça marche pas trop pour toi, tu vas l'enlever. Et donc au final, tu vas filtrer et à la fin, ce qui va rester, c'est ce qui marche pour toi. Donc ça va être par exemple le FVG et ça va être, je sais pas moi, la tendance. Ok.
Et donc ça, c'est avoir un edge sur ta stratégie. C'est prendre une stratégie au global qui fonctionne déjà, ok? Tu sais qu'elle fonctionne parce que tu l'as enseigné par une personne qui est rentable lui. Tu prends sa stratégie, tu la filtres, tu la backtestes et à la fin, tu as ton plan à toi. Et c'est ça que te permet de faire le backtesting. Alors oui, tu peux le faire avec de la data en réel, mais ça prend beaucoup plus de temps. Ok, pour récolter 200-300 data, évidemment, si tu prends 300 data par jour, bon, je sais pas. Si tu prends 300 trades par jour, je sais pas. Mais pour avoir 200-300 data, ça va peut-être te prendre un an, un peu plus même. Donc, alors qu'en backtesting, ben, ça va te prendre quelques semaines. Moi, j'ai récolté là, j'ai fait toute l'année 2017 et j'ai à peu près 280 data. J'ai passé une semaine focus à 2 heures, 1 heure par jour. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à mettre en place et ça te permet d'avoir un réel edge sur ta stratégie. Le backtesting, c'est clairement à ça que ça sert. Ça te permet en gros de filtrer la stratégie de quelqu'un qui fonctionne. Quelqu'un est rentable avec sa stratégie, ok. Est-ce que ça veut dire qu'elle est rentable pour toi? Pas forcément. On n'a pas la même vision, on n'a pas. Voilà, comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu et donc ça va te permettre d'appliquer un filtre et d'avoir un edge sur la stratégie et de te dire que ok, ta stratégie fonctionne. Maintenant, autre point, le backtesting va te permettre d'avoir confiance en toi. Ça va te permettre de te dire, ok, ma stratégie est rentable sur 5-6 ans, il y a de grandes chances qu'elle le soit après. Et ça, c'est beaucoup qui sautent l'étape du backtesting, ben, sont dans une étape où ils essaient une stratégie, ils voient qu'elle ne marche pas sur une semaine, ils changent. Mais pourquoi ils changent? Parce qu'en fait, ils ne sont pas confiants de eux. Ils ne sont pas confiants et ils doutent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de recul nécessaire sur la stratégie. Et donc le backtesting, moi personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de confiance. Je sais qu'elle est stratégie, elle est rentable sur 5-6 ans, donc il y a de grandes chances qu'elle le soit après. Donc ben, inévitablement, mais je vais arrêter de changer de stratégie pour essayer de trouver la stratégie rentable parce que je sais qu'elle fonctionne. Et donc en l'appliquant tous les jours, en respectant le plan, etc., il y a de grandes chances qu'elle fonctionne également. Et c'est ce qui se passe. Et moi, honnêtement, le backtesting, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et du coup, ça va être plus facile pour toi de respecter le plan. Le respect du plan, c'est essentiel parce que tu peux avoir une stratégie qui est rentable, mais je pense que c'est pour ça que beaucoup de formateurs se permettent de donner les stratégies, etc., même des fois gratuitement, parce qu'ils savent que parmi 100 personnes qui vont avoir la stratégie, il y en a un à peine qui va l'appliquer réellement, qui va l'appliquer pendant suffisamment longtemps sans dévier du plan pour être rentable. Et ça, du coup, le fait de ne pas respecter le plan, moi je sais que si je respecte mon plan à la lettre, mon plan n'est pas compliqué, je suis rentable sur le long terme. Et donc, je vais plus facilement le respecter sur le long terme. Beaucoup traitent d'une stratégie sans savoir si elle fonctionne pour eux, et donc ne respectent pas le plan, aucune confiance en eux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup qui changent de stratégie tous les 4 matins, qui après 2-3 SL doutent. Moi je sais que 2-3 SL, ça fait partie de mon plan en soi. Je peux faire 2-3 SL, même 4-5 SL, parce que je sais que sur le long terme, ces SL seront vite rattrapés par d'autres TP. Et donc c'est un peu comme ça que c'est un peu à ça que sert le backtesting, c'est avoir un edge sur ta stratégie, avoir confiance en toi, et c'est plus facile pour toi de respecter le plan. Parce que du coup tu as confiance en toi, tu sais qu'elle marche, c'est un cercle vicieux, c'est un effet boule de neige. Tu as confiance en toi parce que tu sais qu'elle marche, et donc tu vas respecter le plan, et donc tu vas être rentable. Ok. Et enfin le dernier point, c'est avoir toute la data nécessaire. Alors la data c'est vraiment le plus important, comme je l'ai dit, le trading c'est des mathématiques et des statistiques. Là tu auras toute la data, tu auras quelles sont les paires qui fonctionnent le mieux si tu es sur le forex, sur le mois, les time frames, ton RR, ton win rate, ton DD max. Comment tu veux? Déjà, beaucoup partent sur un challenge profirme, ok, sans avoir ces datas là. Déjà, si tu n'as même pas ces datas là, ça sert à rien de partir sur un challenge profirme. Pourquoi? Parce qu'admettons aussi, dans ton plan, tu sais que ton DD max, tu peux aller jusqu'à 20 SL d'affilée, ok, ne prends pas 1% de risque. Ou alors tu vas vouloir faut le all-in. Et le problème c'est que tu peux prendre 20 SL d'affilée. Si tu all-in, tu sais que jusqu'à 20 SL c'est dans ton plan, entre guillemets. Et donc ce que tu vas faire c'est que tu sais que ok, si tu veux all-in, il faut que tu sois prêt à all-in 20, potentiellement cramer 20 comptes d'affilée. Mais pareil, si tu veux risquer 1%, par contre j'estime que du coup si tu peux faire 20 SL d'affilée, c'est que tu as un RR assez gros, hein. Tu as de 20 pour au moins rattraper un TP, tout TSL avec un TP, ok, ou moins un RR de 10, mais bon, je vais prendre un exemple moyen. Un exemple moyen, tu peux aller jusqu'à 5 SL d'affilée, on va dire par exemple. Et donc là, tu sais que, ok, je vais pas aller jusqu'à 5 SL d'affilée, ça me fait chier de cramer, de all-in au risque de cramer 5 comptes parce que j'ai pas assez d'argent. Je sais que 5 fois 100 euros, ça fait vite 500 euros et je peux pas me permettre de perdre 500 euros. Donc, comme je sais que je peux prendre 5 SL d'affilée, on prend une moyenne du coup, un écart type, on va dire que tu peux être entre 4 et 6 pour se couvrir.
Donc, en sachant que les profirmes, elles ont en général un drawdown entre 10 et 12%, mais tu vas pas pouvoir risquer 1%. Ou alors, faudra avoir un drawdown dégressif. Tu pourras risquer 1% jusqu'à moins 2% de DD. Tu pourras risquer 0,5 jusqu'à moins 5%, etc., etc. Mais si tu vas avoir un SL fixe, mais risquer 1%, c'est pas forcément idéal parce que tu peux aller jusqu'à 6 SL d'affilée. Et donc, même si tu respectes ton plan, en risquant 1%, tu peux cramer. Sachant que le prochain trade, le 7ème trade ici ou ton 6ème trade, qui TP avec ton RR de 5, tu aurais donné 5% et au final, c'est là où tu crames ton compte et c'est là où tu vas commencer à paniquer, etc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de data. Mais moi, je sais que je peux aller jusqu'à 3, 4 SL d'affilée, c'est normal. Je peux me permettre de risquer 1% sur mes challenges, 2% sur mes plus agressifs, parce que moi, en moyenne, je vais jusqu'à 4 SL d'affilée, max. On va dire 3-4 SL d'affilée. Et donc, je sais que je peux risquer 2%. Il y a des moments où oui, on va entrer dans des phases de drawdown un peu plus complexes et ça arrive et c'est pour ça qu'on crame des comptes. Hein. C'est pour ça que même des personnes qui sont full dead depuis un moment peuvent cramer des comptes parce que c'est une moyenne, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une mauvaise phase et d'aller jusqu'à 7 SL par exemple. Et c'est là où on va parler d'un cramage de compte. Mais cramer un compte parce que tu es dans une mauvaise phase, c'est différent de cramer un compte parce que tu ne connais pas ta data, parce que tu n'as pas backtesté, parce que tout simplement, 3-4 SL d'affilée c'est dans ton plan et donc risquer 4%, bon après 4% NTP tu valides mais tu vois ce que je veux dire, moi je peux me permettre de risquer 2% parce que je sais que même dans mon cas moyen je peux aller jusqu'à 3-4 SL d'affilée, je n'aurais pas cramé le compte. Par contre si je sais que j'avais 8 SL d'affilée potentiel, je peux pas cramer, je peux pas craquer, risquer 2%, je vais risquer 1%. Et ça vous voyez rien que ça, rien qu'avoir cette data là, beaucoup trop. Je pense que parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a à peine un ou deux qui ont pensé à ça, qui ont pensé à avoir cette data là pour calculer le risque en fonction. On vous dit, faut risquer, il y en a qui vous disent les challenges, il faut pas risquer beaucoup parce que truc, il y en a qui vous disent au contraire de all-in, ça peut être une stratégie si vous avez beaucoup de fonds, beaucoup de l'argent de côté, c'est intéressant de passer très peu de temps sur des challenges, mais déjà il faut avoir cette data là. Il faut se dire, ok, je sais que mon DD il est de temps, mon RR moyen il est de temps, mon win rate il est de temps et donc je sais que je peux risquer tant et que je vais mettre tant de temps en moyenne à être sur un challenge. Mais aussi ça permet de savoir les meilleures paires. Si je vois que sur 6 ans, ok, par exemple euro USD il est pas rentable, il est perdant sur tous les ans, je peux sortir euro USD par exemple. Vous voyez, les mois pareil. Les mois, s'il y a un mois, alors les mois c'est rare que sur 6 années d'affilée le même mois soit pas rentable, mais et sur 2 ans ça suffit pas. Hein. Évidemment quand on parle de mois, avoir 2 mois de data ça suffit pas, il faut avoir 9-10 mois pour le savoir. Pareil, les paires, il faut avoir plusieurs années plus bout de trade sur ces paires là. Évidemment, plus vous avez de data, je ne l'ai pas précisé, mais plus vous avez de data, mieux c'est. Vous ne pouvez pas établir des conclusions, des statistiques sur une paire où vous avez 10 trades dessus. Parce que peut-être que le 11e et le 12e, ce sera des TP et sur le long terme, ce sera rentable. Okay, donc toute cette data-là, elle est utile et il y en a bien d'autres. Je vais vous montrer un exemple juste après. Comment je backteste? Moi, je backteste sur FX Replay. Ok, FX Replay, pourquoi c'est vraiment intéressant? Parce que ça te calcule toute cette data sans rien faire. Je vais vous montrer l'exemple de data qu'on peut récolter. J'ai pas tout mis. Pas de triche possible, contrairement avec TradingView. Ok, là c'est vraiment en temps réel. Vous allez à un moment donné, un instant T dans le passé. Votre période de backtesting elle dure tout ça. Vous pouvez pas tricher. Vous pouvez changer de time frame, ça vous spoil pas. Je sais que beaucoup, admettons si vous tradez sur des petits time frames, sur du je sais pas moi, du 5-15 minutes. Vous tradez du multi-time frame et donc vous allez sur du daily. Le problème c'est que vous voyez déjà la daily bougie, la bougie daily, comment elle va se clôturer, donc ça va vous spoil inconsciemment. Vous savez que vous vouliez prendre un short en 15 minutes, sauf que la bougie daily elle clôture en englobante haussière, donc vous avez très peu de chances que votre... Et je sais, vous savez de quoi je parle si vous backtestez, donc vraiment pas de triche possible avec FX Replay, c'est dans le passé, vous mettez vos ordres et comme si c'était du réel, ok. Je vous montre un petit peu, ça c'est donc une année, c'est 2017 que j'ai backtesté, je connais mon RR moyen. Je sais que mon RR moyen il est de 2,73, ok. Mon RR max de 3. Alors en général, c'est mon RR moyen, je suis tout le temps à peu près à 3, donc c'est ça. Mon RR idéal, bon, il me dit 5200, on s'en fout. J'ai mon pourcentage, j'ai mon taux de gain, mon win rate il est à peu près de 41 comme je vous l'avais dit, sur 232 trades, donc l'année elle est convenable, il me reste encore 2-3 paires à backtester. Là, ça c'est pas 3%, c'est pas viable parce que je vais vous expliquer en gros, je crée une session par paire. Et donc je vais vous montrer mon vrai résultat annuel, il est là, j'ai pas fini. Mais vous voyez que sur l'année 2017, je suis à 80, à peu près 85-86% de win rate. Et encore une fois, c'est pas parce que je me dis ok février, octobre, novembre, décembre sont en négatif que je vais les sortir. Il faudra avoir encore toutes les années. Je compte backtester 2018, 2019 également jusqu'à 2025. Et encore une fois, vous voyez, si je vois que sur plusieurs années, je sais que par exemple, juste sur cette année-là,
je peux arriver dans une période creuse où vous voyez que mon top il était en septembre. Depuis septembre, j'ai pas refait mon atterrage de mon compte. On le voit ici. Et donc je sais que ok, c'est possible de rentrer dans une phase où je stagne. Alors là, c'est vraiment de la stagnation, hein. On est sur du moins 4%. Mais je sais que ça peut arriver dans une phase de stagnation. Et rien que d'avoir cette data-là concrète, prouvée, sur des trades que j'ai pris comme si j'étais en réel, sans tricher, etc., c'est vraiment beaucoup plus concret. On est d'accord. Je pense que c'est beaucoup mieux de trader comme ça que sur TradingView, en étant sur Google Sheet, pardon. Avant, je faisais comme ça, mais déjà, c'est beaucoup plus simple. Vous avez rien à faire, vous avez toute cette data-là, vous avez la statistique sur votre trade gagnant, votre trade perdant, le win rate sur les achats, les ventes. Si vous êtes plus acheteur que vendeur, moi je sais que je suis plus acheteur entre guillemets. Vous avez la data en fonction des heures, en fonction des jours, en fonction des mois, en fonction des années. Et donc vous avez encore beaucoup de data qui peuvent être pertinentes. Et vous voyez que rien que ça, vous pouvez vous dire, ok, là, ça peut être intéressant de profiter de ces phases bullish. Encore une fois, sur une année, on ne peut pas faire de conclusion, hein. Mais vous voyez que je sais que pendant 3 mois, c'est normal où je peux stagner. Mais ça ne veut pas dire que je vais sortir ces mois-là. On va voir sur les 6 autres années. Mais vous voyez ce que je veux dire, ok? Donc voilà globalement à quoi ça sert. Pas de triche possible et c'est un énorme avantage. C'est simple, c'est rapide à backtester. Le jour où vous backtestez, vous finissez votre session, votre paire sur l'année par exemple, vous avez toute cette data là qui sort. Vous pouvez prendre des conclusions, etc. Mais encore une fois, c'est vraiment très très simple. Ok. Et moi, FX Replay, je l'utilise depuis quelques semaines. J'avais utilisé un peu par le passé, mais j'avais pas vraiment découvert toutes les features et compris l'importance surtout du backtesting. Vraiment, c'est très très important. FX Replay. Si vous voulez, vous avez 40% avec le lien, moins 40% avec le lien de description. Ça revient à 13 € par mois, les gars. C'est un McDo, ok. Je suis sûr que beaucoup, vous pouvez mettre 13 € par mois, même si vous êtes étudiant, peu importe. Si vous voulez vraiment, je vous incite pas, hein, je m'en fous moi de gratter un petit. C'est un lien affilié, donc je m'en fous de gratter quelques euros par mois avec vos abonnements. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, tout le monde peut mettre 13 € par mois, je pense. Si vous voulez vraiment réussir en trading, vous allez gagner du temps, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en data, vous allez gagner toutes ces choses-là en temps. Et c'est vraiment la clé, moi, qui m'a permis de passer le cap et d'être enfin rentable. Donc, 13 € par mois, c'est un McDo. Si vous vous dites, ok, là je fais une période de rush de 2-3 mois, je sais pas si vous avez passé vos examens ou que vous êtes un peu plus calme dans vos cours ou dans votre taf, etc. Ok, je me mets une période de rush de 2-3 mois. Je sais que période de rush de 3 mois, ça va me permettre de backtester toute ma stratégie si je me mets 1 ou 2 heures par jour, une demi-heure le matin ou 1 heure le soir. 13 € par mois, ok, ça va me coûter au total 40 €. Ok, en 40 €, je peux avoir backtester toute ma stratégie, alors toute la data, gagner en confiance, etc. Je pense que ça les vaut, honnêtement. Vous mettez 40, même 50, même si vous avez besoin de 100 €. Le nombre de challenges profirme que ça va vous économiser de cramer, etc., etc. Et je vous jure que vous allez largement les rentabiliser en termes de temps, de psychologie, de santé mentale, de confiance en vous. Ok. Et toute la data récoltée, ça va vous mettre de la confiance, du edge et de la data. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, de vous montrer pourquoi FX Replay pour moi c'est le meilleur outil pour backtester, mais aussi surtout l'importance du backtesting. Quand j'avais fait un réel sur le backtesting en parlant du backtest, il y en a qui disent que le backtest ne sert pas à grand chose, etc. C'est les réels qui comptent. Oui, c'est les réels qui comptent, mais pour gagner en confiance, c'est quelqu'un qui vient entre guillemets à peine d'arriver sur les marchés. Le backtesting va permettre de gagner du temps parce que tu peux récolter des années de data en quelques mois, quelques semaines. Donc, et qui en temps normal, tu aurais pris du coup des années. Ok. Mais en parallèle, tu backtestes. Ça, c'est le plan que je donne aux membres. En général, tu backtestes. En parallèle, tu appliques en démo. Ça va te permettre aussi de récolter de la data. Quand tu vois que tu es rentable et confiant, et tu peux passer sur un challenge profond. Mais le backtesting, c'est une étape obligatoire dans laquelle passer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était Max. J'avais pas ma tête, ça avait bugué. Mais c'est pas grave, vous avez l'essentiel. Au moins, c'était vraiment une vidéo focus, explicative. C'était Max et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toutes les infos en description, que ce soit pour FX Replay, pour rejoindre mon groupe, mes réseaux. Bref, vous avez tout. Ciao.